de l'économiste John Maynard Keynes qui essayait en fait d'expliquer que en période de crise, on peut mettre en place des politiques de réinvestissement. Mais si on n'est pas en période de crise, comme l'est, je pense, l'économie nigérienne qui est en période d'expansion, on ne peut pas mener des politiques procycliques parce que ça a des impacts négatifs sur le budget de l'État et donc sur les investissements. Donc je pense qu'on ne devrait pas lire Keynes de travers et beaucoup de pays, notamment la question de la crise en 2011-2012 en Grèce, où quand il y a eu la crise économique, on a tout de suite essayé d'investir et d'essayer de relancer le multiplicateur keynésien. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Il faut avant tout gérer mieux les recettes de l'État et avant tout avoir une certaine rigueur budgétaire. Et donc la politique keynésienne, en fait, elle ne s'applique que dans des périodes de crise. Et là, justement, je vois que je connais plutôt l'économie nigérienne. Je pense que c'est une économie plutôt en expansion et on prête de l'argent pour essayer de financer des investissements. Je pense qu'il y a d'autres possibilités, notamment d'essayer d'investir autrement, mais plutôt que de prêter de l'argent. Parce que si vous allez les scoop là, c'est comme si c'était des prêts. À la différence des actions où c'est des titres. Là, il n'y a pas d'intérêt. Donc, les autorités nigériennes ont peut-être raison de se tourner vers un financement un peu plus sûr. Après, ça dépend peut-être que s'il n'y a pas d'intérêt, bien sûr, dans le long terme. Mais après, ça pose toujours une question, c'est la question du budget. C'est-à-dire, quel que soit le taux d'intérêt, à un moment donné, on rembourse l'argent qu'on a prêté. Après, d'une certaine manière, avec les taux d'intérêt qui sont peut-être stables, là, d'une certaine manière, si l'économie nigérienne va mieux, s'il y a de la croissance, on peut éventuellement rembourser après la question de la dette. Donc, voilà. Alors, on voit que le soukouk Jemal connaît de plus en plus d'adhérents. C'est cela qui fait aujourd'hui la finance islamique prend de plus en plus d'ampleur. C'est le fait qu'il n'y ait pas justement les intérêts, etc. Sans doute, mais c'est un produit financier comme un autre. Si on veut lui donner juste un caractère religieux, on se trompe. Et puis, pardon, dans l'économie différente, ça s'appelle le leasing. En gros, c'est que moi, je ne veux pas de taux d'intérêt parce que le taux d'usure est en soi proscrit par la religion. Puisqu'il est proscrit par la religion, je vais trouver un mécanisme qui me permet de faire travailler mon argent et de gagner un bénéfice sans passer par l'usure classique, sans le taux d'intérêt classique. Et donc, je le fais, je participe avec vous dans le projet pour que tous les deux, nous ayons une rentabilité commune. C'est un excellent moyen de développer le capitalisme. Et en gros, le capitalisme, en fait, c'est ça. Le reste, ça s'appelle la financiarisation, qui a ses vertus, qui a ses avantages, mais qui est différente. Et donc, le Nigeria, de mon point de vue, a tardé à le faire, parce que c'est un grand pays de près de 200 millions d'habitants, dont plus de la moitié est musulmane, et donc il est logique que ce pays, qui est la première grande économie africaine, mette en place des mécanismes nouveaux pour diversifier ses plans de développement, de croissance et d'investissement. Et donc, les